Bonjour tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, on va faire la vidéo numéro 2 du cours de partage de ressources du groupe 1660. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir un peu sur les GPO, les groupes policy. Et puis ensuite de ça, ce qu'on va voir, les unités d'organisation. Puis on va créer des nouveaux groupes avec des users de façon HDLP. Puis ensuite de ça, on va essayer de connecter les nouveaux users sur le Windows 7 client pour s'assurer que ça marche. Donc, dans un premier temps, si on va faire des GPO, moi je vais me concentrer sur les mots de passe. Faire en sorte que le mot de passe n'ait pas besoin de caractères spéciaux, puis qu'on n'est pas obligé de mettre un long mot de passe pour ce que je vais faire en ce moment. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aller dans les Group Policy, les gestionnaires de stratégie de groupe. Alors ça va ouvrir notre forêt. Nous, on va aller dans notre domaine ici, Testland. On veut juste agrandir ça ici. Puis nous, ce qu'on veut aller, c'est dans Modifier. Puis là, nous, ce qu'on va aller, c'est dans la configuration de l'ordinateur. Dans Paramètres de Windows. Paramètres de sécurité. Dans les stratégies du compte. Et puis, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les stratégies de mots de passe. Ça ici. Donc, je vais agrandir ça un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La longueur minimale du mot de passe doit être 7 caractères. On va changer ça. On va dire que ça va être 5, le minimum. On va appliquer. Après ça, le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. On va désactiver ça. Nous, dans le fond, on ne veut pas de caractères spéciaux. Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement irréversible. Ça, on va laisser ça désactiver. Durée de vie maximale du mot de passe, 1 jour, ça c'est correct. On va demander que le user est obligé de changer son mot de passe à tous les mois, donc 30 jours. Et puis, conserver l'historique des mots de passe, on va changer ça aussi à peut-être, je sais pas, une dizaine. Et puis, ça va être correct pour les GPO pour moi en ce moment. Là, ce qu'on va faire, c'est que là, les GPO ont été faits, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs tout de suite. Donc, moi, ce que je vais faire un CTRL R. Puis, je vais aller dans CMD. Puis, je vais faire un GP update /force. Ça va forcer la mise à jour des stratégies qu'on vient d'appliquer pour les mots de passe. Donc, la mise à jour de stratégie d'ordinateur, c'est terminé sans erreur. Donc, on sait que les GPO sont actifs. Fait que là, dès qu'on va créer nos users, on va pas être limité à 7 caractères puis des caractères spéciaux. On va pouvoir tout de suite faire nos mots de passe comme on vient de le faire en ce moment. Donc, on va fermer ça ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller dans les utilisateurs et ordinateurs du Active Directory. Donc, on va aller dans notre domaine. On va cliquer droit sur Testland. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer une nouvelle unité d'organisation pour ce qu'on veut faire. On va décocher protéger le contenu contre une suppression accidentielle. Puis, ça va s'appeler Emica Annex 1660. OK. Donc, ça, c'est notre nouvelle unité d'organisation. Mais là, on va créer deux nouveaux groupes. On va créer un groupe global. On va l'appeler G underscore Emica Annex 1660. Parfait. Et voilà. Et puis, on va créer un autre groupe. Nouveau groupe. Puis lui, ça va être le domaine local. Ça va être DL Emica Annex 1660. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre le groupe global. On va le mettre membre. Non, top. Le domaine local. On va rajouter le groupe local Emica Annex 1660. Donc, il va faire partie
du DL. Donc, les users vont aller dans le groupe Emica Annex, puis le groupe Emica Annex va aller dans le domaine local. Donc, là, on va créer quelques users. On va commencer par Mathieu. Son nom, ça va être Mathieu Smith. Et puis, souvent dans les entreprises, ça va être la première lettre du nom de famille, puis le nom de la personne. Donc, ça va être Mathieu Smith. Puis là, on va décocher ça ici. Puis là, c'est là qu'on va pouvoir voir si on peut mettre un mot de passe simple. Moi, je vais juste mettre annexe. Annexe. Et puis, on va faire suivant. Terminé. Parfait. Là, on sait que la GPO, elle a bien fonctionné parce qu'il ne nous a pas demandé de mettre un mot de passe plus compliqué. Donc, aujourd'hui, on va juste créer deux users. Puis, on va créer tiens, Emily Smith. Donc, S Emily. Puis, même chose pour S Emily. On va lui mettre annexe comme mot de passe. Suivant. Terminé. Fait que là, on a nos deux groupes, puis on a nos users. Mais là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de joindre nos users au groupe. Donc, on va les rajouter. Donc, S Emily. OK. Puis, on va rajouter S Mathieu. OK. Puis, on va appliquer. Donc là, Mathieu et Émilie font partie du groupe. Et puis, le groupe, lui, fait partie du groupe domaine local. Donc, une fois que ça, c'est fait, normalement, on serait capable de se connecter en changeant d'utilisateur. On va se connecter avec S Mathieu. Mot de passe annexe. Et puis, on devrait se connecter en tant que S Mathieu sur le domaine. Là, c'est la première fois qu'on se connecte avec S Mathieu, fait qu'il va nous préparer un nouveau bureau. Et voilà. Donc, on a S Mathieu qui est joint au domaine Teslan ici. Mathieu Smith. Mathieu, il a joint notre domaine. Puis là, on va changer d'utilisateur. On va essayer avec Emily. S-I-M-I-L-Y. Le mot annexe. Et voilà. Donc, on a réussi à joindre les deux nouveaux users à notre domaine. S-Emily. À notre domaine test.len. Fait que ça va être pas mal ça pour la deuxième vidéo. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Je vais faire des vidéos assez simples. Comme ça, si vous avez des problèmes sur un truc en particulier, vous pouvez aller choisir la vidéo sur laquelle vous avez des problèmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a fait des groupes policy. On a fait des groupes policy, gestion de stratégie de groupe pour les mots de passe pour les users. Ce qui nous a permis de mettre des mots de passe un petit peu plus courts. Après ça, on est allé dans nos Active Directory. On a créé un nouveau unité d'organisation. Dans cette organisation-là, on a créé notre groupe global, qu'on a joint à notre groupe domaine local. Puis, on a créé deux users qu'on a mis dans le groupe global. Après ça, on a testé nos nouveaux users. On a été capable de se connecter au domaine avec. Fait que c'est pas mal ça qu'on a fait pour cette vidéo-là. Je vais faire d'autres vidéos, mais ça va être tout pour celle-là. D'accord? Salut!